retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment gagner cette victoire de débuter en musculation. We are the champions. Parce qu'on a commencé la muscu. Oui, parce que j'ai des conseils à vous donner pour débuter la musculation et des conseils qui, je pense, pourront vous aider. Le premier conseil, s'inscrire dans une salle de sport. Il ne faut pas s'inscrire dans n'importe quelle salle de sport, là est toute la nuance. Si comme moi vous n'avez pas la chance d'avoir une salle de sport juste en bas de chez vous, Je vous conseille de choisir un endroit stratégique. Qui dit stratégique, c'est-à-dire sur votre chemin de retour de votre lieu de travail, ou un petit détour mais pas trop grand. Un endroit où vous allez souvent, près de chez vos parents, près de chez votre petite, près de votre resto préféré. Bon, visitez la salle de sport. Les infrastructures, les vestiaires. Est-ce que vous voulez un sauna, un hammam? Oui, voilà, il y a des choses, il y a des critères qu'on recherche, peut-être cours collectif sur écran géant, avec un vrai coach. Si le budget, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes salles de sport en payant 30 € et 4 000, voire 6 000, 10 000 € l'année. Et ne vous précipitez pas sur la première salle que vous voyez. Le deuxième conseil, c'est d'accepter le fait que vous soyez totalement nul, archi nul. Vous êtes pas cultivé, vous ne vous y connaissez rien. du tout, ok? Du tout, rien, niet nada. J'avise un peu. Néanmoins, on voit beaucoup d'hommes à brioche à la salle qui se proclament coach sportif. Por favor, Dios mío, s'il vous plaît, ne soyez pas comme eux. Il existe plein de façons de vous cultiver sur le sujet. Regardez des entraînements, renseignez-vous sur l'alimentation, le matériel, quand, quoi, comment s'entraîner. YouTube, c'est un coach sportif à lui tout seul. Voilà. Après, attention à certaines vidéos, au contenu, il faut aussi trier, n'est-ce pas, hein? Cherchez dans votre entourage une personne qui est calée sur le sujet. Après, l'erreur à ne pas faire, c'est de harceler cette personne pour faire tout vos trainings avec elle. Non, ne faites pas ça, parce que je vous rappelle quand même que la musculation reste un sport individuel. Vous n'allez pas faire des squats à deux. Tiens, ça me donne une idée de vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est trouver une personne totalement nulle, tout aussi nulle que vous, et de vous motiver ensemble, et de vous forger un corps de warrior tous les deux, et voilà, et bah d'avancer ensemble et de grandir ensemble. Je pense que c'est tout aussi motivant. L'ultime recours, c'est de faire appel à un préparateur physique. Ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de le prendre sur le long terme. Vous pouvez très bien le faire pendant... Voilà, suivre un programme pendant 2-3 mois, histoire de perdre les kilos que vous avez à perdre. Et puis ensuite, voilà, ça vous aura mis sur les rails. Vous êtes prêt à attaquer, vous êtes motivé, vous êtes bien, vous êtes dans votre truc. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Sinon, vous pouvez très bien vous en sortir. Mais c'est vrai que c'est une autre source de motivation puisque cette personne vous suit quotidiennement. Vous lui envoyez votre poids, vos mensurations. Il vous dit quoi manger, comment, quand vous entraînez. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Bien, vraiment très bien. C'est Andy Magnusson. Un troisième conseil, et pas des moindres, fixez-vous des objectifs réalisables. Vous êtes à 1 mois de Musclemania, vous avez 30 kilos de masse graisseuse à perdre. N'allez pas vous fixer pour objectif de remporter une carte pro. Rien n'est impossible, mais ça n'est pas réaliste et vous avez 99,99% de chance de vous rétamer comme une grosse Donc clairement, ça va vous déprimer, ça va vous démotiver, ça va vous dégoûter et vous allez arrêter la musculation. Des petits objectifs, par exemple, cette semaine, je vais aller faire du cardio 3 fois à jeun, où je vais boire 3 litres d'eau par jour pendant une semaine. Je vais 20 kg de plus en squat. Petit à petit, mis bout à bout, sur le long terme, vous allez arriver à l'objectif optimum que vous aviez au fond de votre petite tête depuis le départ. C'est comme ça que je vois la chose. Vous n'allez pas monter en haut de l'immeuble en sautant. Hein. Vous allez prendre une échelle et vous allez monter petit à petit, doucement, en faisant attention. C'est une très belle métaphore. La régularité. Si vous venez une fois par semaine, ça ne va servir à rien. Ne venez pas 7 jours sur 7, 3 heures par jour. Fixez-vous un petit programme, 3-4 fois par semaine. 4 fois, c'est l'idéal.
Vous vous dites voilà, lundi je fais dos, pec, le mardi je fais les quadris et les fessiers, le mercredi je fais les biceps, les triceps. Voilà, vous faites un programme et vous vous y tenez. C'est clair, c'est net, vous savez quel jour vous allez vous entraîner, vous savez quel jour vous êtes dispo pour vous dégager du temps pour vos amis. Et comme ça, on est clair. Le 4e conseil, L'alimentation. si vous sortez de la salle et que vous allez vous empiffrer au grec du coin, non, n'allez pas vous prendre la tête à peser vos aliments, mangez sain, équilibré, demandez à votre petite maman de vous concocter un petit plat équilibré avec, je sais pas, de la viande, des légumes, des petites choses comme ça, vous voyez, des produits frais. Ou demandez-vous à vous-même aussi, vous êtes grand, vous pouvez vous faire à manger. Ne prenez pas de plat cuisiné. Mangez sain, des produits frais, bio si vous voulez. C'est un autre débat. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur comment j'ai perdu 8 kilos. Si vous voulez aller la voir, je vais vous la mettre aussi en barre d'infos, ça pourra peut-être vous aider. Mon 5e conseil, alors clairement, c'est plutôt une constatation. Il faut prendre au moins 3 shakers de whey par jour. Il faut prendre des boosters à chaque entraînement. Prenez de la créatine, de la caséine, de la L-carnitine, des vitamines. Voilà, sinon vous n'aurez jamais de résultat. Évidemment, c'est une boutade. Les compléments alimentaires ne sont pas une potion magique. Ne pas vous retrouver comme Astérix et Obélix à soulever des poids de plusieurs tonnes. Non, non, non. Néanmoins, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que quand vous débutez, gardez cet argent pour autre chose, comme une petite séance de coaching une fois de temps en temps, parce que voilà, un pot de whey de 2,5 kg, ça peut être 70 € facile, de qualité je parle. Donc gardez ces sous peut-être pour autre chose, une meilleure alimentation, un peu de coaching, une nouvelle paire de baskets, voilà, des choses qui je pense en valent plus la peine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits conseils pourront vous aider. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, je ferai des vidéos plus poussées sur les entraînements, sur même l'alimentation, sur d'autres choses que vous voulez. Je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TheFitAngel avec un tiré du bas et Snapchat, TheFitAngel Snap. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite un bon week-end.